Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et alors je sais pas si c'est fait exprès que j'ai cette impulsion aujourd'hui parce qu'on est le 21 décembre et que c'est le solstice d'hiver. Mais tant pis, c'est pas grave. J'avais besoin de vous faire passer un message en cette fin 2025. Cette année de dingue, je pense que pour moi et pour beaucoup, ça sera l'année, ça aura été l'année la plus décapante, compliquée à traverser. On arrive à la fin. Je suis persuadée que 2026 va être carrément mieux, différente. Plein de belles choses, plein de projets, plein de nouveaux commencements. Voilà. Pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo, tout simplement peut-être pour vous partager maintenant ma vision de ce que j'ai pu traverser dans ma vie, et notamment par rapport aux relations, parce que cette année il y a eu énormément de relations, de séparations pardon, et de ce fait j'entends beaucoup, on est beaucoup à penser, je vais me mettre dans le même sac, hein. J'avais pas rencontré la bonne personne, etc. Et je pense pas que ça soit une question de rencontrer la bonne personne. Je pense tout simplement que c'est une question de choix, suivant notre niveau de conscience. Pour rencontrer, je pense, la bonne personne, je pense sincèrement qu'il faut déjà devenir la bonne personne. La bonne personne pour soi. Se sentir relativement complet en soi, déjà entier, bâtir sa vie, être en paix avec son passé. Voilà. Pour les femmes, j'ai envie de vous dire, mesdames, je sais combien on peut avoir envie de vivre l'amour avec quelqu'un d'autre, de le partager, de créer une relation saine, consciente. Pour ça, je pense vraiment qu'il faut arrêter de rentrer en relation avec des hommes qui sont dans le chaos dans leur vie. Pas que ça soit des mauvaises personnes, mais ces personnes-là qui sont pas dans leur axe, dans leur centre intérieur, ils pourront jamais vous apporter de la paix, de marcher à vos côtés. Ils en seront pas capables, pas parce qu'encore une fois ils sont mauvais, mais parce que à ce moment-là, ils n'en sont pas capables, parce qu'ils se portent déjà pas eux-mêmes. Ça marche aussi pour les hommes en fait, hein. Je suis pas là à faire simplement une révolution, pas du tout du côté des femmes, non, pas du tout. Je sais aussi, pour le voir avec tous les hommes qui m'entourent, que les femmes, il y a aussi de ce côté-là des hommes qui sont plutôt conscients, et les femmes qui sont encore dans des schémas dysfonctionnels. On a tous, hein, tous, je me mets encore dedans, hein, on a tous nos boulets, notre passé, nos schémas dysfonctionnels. Ce qu'on a vécu dans notre passé, c'est pas de notre faute. Par contre, aujourd'hui, à l'âge adulte, je pense que quand on voit que nos relations, elles déconnent ou elles partent en vrille, c'est pas qu'on n'est pas avec la bonne personne, mais il est juste notre devoir de prendre la responsabilité de pouvoir se guérir soi-même. Et de ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne combler nos vides, nos manques et je ne sais quoi. Ça, c'est vraiment un constat, je le savais déjà, mais c'est vraiment ce que je constate. Donc voilà, arrêtez de rentrer en relation avec des gens où c'est le chaos dans leur vie. Donc je vais dire des gens comme ça, il n'y aura pas ni homme ni femme. Ça marche pour tout le monde. Parce qu'en fait, ça peut pas donner de l'amour, en fait, tout ça. Ça peut pas donner de l'amour, c'est comme un... Comment dire ? Quand on rentre pas en conscience dans une relation, quand on choisit pas son partenaire avec
avec vraiment choix, mais par inconscience. C'est pas de l'amour, c'est du marchandage, c'est de l'illusion de l'ego. C'est ah elle, euh, ouais elle va me valider, elle va m'apprécier, elle va pas me demander de changer, elle va rien me demander, ça va pas me demander réellement de quitter mon confort de l'ego. Je vais pouvoir continuer mes petits comportements dysfonctionnels. Et en contrepartie, ah bah moi il suffit que je me comporte à peu près comme un gentil garçon, que je lui sois fidèle, que je lui rende quelques services, et voilà. Mais ça c'est de la monnaie, c'est pas de l'amour. L'amour véritable, comme on en a tous envie, on a tous envie de le vivre, ce véritable amour en fait. Pour moi ça en est pas. C'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma vision de l'amour. Pour moi, l'amour véritable, bien sûr, qui demande des changements, bien sûr, qui demande des améliorations. Quand on choisit des gens blessés et qu'on n'est pas, que les deux sont pas conscients et sont pas prêts à faire un vrai chemin de transformation, forcément, au bout d'un moment, ça amène à quoi? À la séparation. Parce qu'il y en a un qui a envie d'évoluer, il y en a un qui a envie d'avancer, il y en a un qui a envie de grandir. Et l'autre, il n'est pas prêt à laisser mourir son ego, c'est trop difficile, c'est trop inconfortable. Et de ce fait, les chemins se séparent. Il y en a un qui va vraiment prendre du recul et faire son travail de guérison suite à cette séparation. Pour plus reproduire, justement pour comprendre ce qui a bugué, ce qui n'a pas été et chez soi et chez l'autre. Attention, hein. Pour moi on est autant responsable l'un que l'autre dans les schémas relationnels qu'on vit. Et voilà, et l'autre, il va passer forcément dans une autre relation très rapidement sans même se poser de questions. Et cette personne va vibrer sur le moment avec sa fréquence, c'est-à-dire que il y en a un qui a besoin de validation, de pseudo-sécurité qui n'en a absolument pas, puisque ces gens-là, ils sont souvent emprisonnés dans leur ego, dans un déni. Mais bon, bref, après, voilà, chacun son chemin de vie. C'est que de l'illusion, c'est que du flan, et ce qui me fait... En fait, j'ai aucun jugement pour personne, hein. J'ai même beaucoup de compassion. Messieurs, en tout cas, je parlais là aux hommes, je vous aime énormément. J'ai vraiment un amour pour l'homme qui m'a poussée à comprendre vos schémas psychologiques et fonctionnels, tout autant que les miens, ceux de la femme, mais je vous aime énormément et j'ai beaucoup de compassion parce que je me dis waouh, ces gens-là, ils font illusion qu'ils réussissent dans leur vie, que de façade tout va bien, ils sont libérés, ils sont en paix, mais ils sont dans un tel déni de leur ego, hein. Il y a un ego tellement fort qui sont éloignés de leur cœur. Je me dis, j'ai beaucoup de compassion parce que je me dis le jour où leur âme aura décidé de reprendre le contrôle, d'aligner leur cœur et de se réveiller, et je les plains. Je les plains parce que ça risque d'être fort douloureux. Ils auront jamais, ces gens-là, cette paix intérieure profonde, toute cette paix, ce faux bonheur, en fait, c'est superficiel, il n'y a rien de profond. Et je me dis, waouh, ouais, le jour où ces gens-là vont se réveiller, ça risque de piquer fort. La vie, elle soutient pas ce qui n'est pas évolution. Elle soutient pas
qu'on puisse s'endormir dans nos schémas dysfonctionnels et dans du pseudo-amour, des pseudo-relations complètement éclatées. Et je me dis, bah ouais, je vous plains, mais j'ai vraiment une compassion de me dire, waouh, ça va être douloureux. Donc voilà, mesdames, en tout cas, si vous avez vécu des séparations douloureuses, et que le conjoint est parti avec quelqu'un d'autre, ça parle absolument pas de votre valeur. Jamais. J'insiste vraiment à... parce qu'on croit que quand l'autre part, notre amour part avec, notre valeur part avec. Et non, votre amour, la profondeur de votre âme, la profondeur et la pureté de votre amour que vous avez dans le cœur, ça vous appartient, c'est en vous. Et l'autre choisit de pas marcher à côté de vous dans votre vie, de plus partager cet amour, mais jamais ça remet en cause votre valeur, jamais de la vie. Au contraire, apportez-vous tout cet amour, toute cette profondeur, toute cette valeur pour vous connaître profondément, pour marcher pour vous déjà. Et tout cet amour, mais si c'est pas avec cette personne-là, ça sera avec une autre. Et vous allez rencontrer cet homme, en l'occurrence pour les femmes, cet homme qui aura envie de marcher à vos côtés parce que vous serez choisi, vous serez accompagné, vous voulez plus vous abandonner. Donc, il y aura un homme qui aura envie de rester et de marcher à vos côtés, ça c'est sûr. Laissez partir les gens qui ne veulent plus ou qui ne peuvent pas marcher à vos côtés. Laissez-les vous perdre, laissez-les se perdre. Parce qu'en fait, avant tout, c'est eux qui se perdent. Ils se perdent dans leurs ombres, ils choisissent l'ego, ils choisissent la facilité, le pseudo-confort. Je dis toujours pseudo-confort parce que c'est une fausse sécurité. L'ego, il veut juste être là où il n'est pas brusqué, là où il risque pas de disparaître, parce que quand on s'aligne à son cœur et à son âme, et ben l'ego il disparaît, et l'ego il veut surtout pas mourir. Donc voilà, ils choisissent des relations égotiques avec souvent des femmes beaucoup plus simples, beaucoup plus qui va pas les brusquer dans leur ego, mais on ne devient jamais un homme comme ça. Ça, j'en suis persuadée. On ne devient jamais un homme comme ça. C'est juste que, certainement qu'ils ont envie ou qu'ils savent pas faire autrement que de rester en mode petit garçon dans un corps d'homme. C'est fort dommage parce que je pense qu'aujourd'hui, la vie, la terre, on a énormément besoin d'hommes et de femmes qui se réveillent, qui s'alignent à leur âme, à leur cœur, et non plus à perpétuer des schémas de blessures, etc. Ça, je suis persuadée. Et d'ailleurs, j'ai vraiment une très grande admiration pour tous ces hommes, parce qu'il y en a. Il y en a. Ces hommes qui décident de faire le chemin, de se remettre en question, de prendre leurs responsabilités sur ce qui n'a pas fonctionné dans leur relation, et qui arrêtent de toujours remettre la faute sur la femme, ou sur l'autre du moins, et qui prennent leur part et qui se disent ouais, moi je vais faire le chemin parce que j'ai envie. Ce que j'étais avant, ça me sert plus, et voilà. Et je trouve ça magnifique parce que jusque là c'est beaucoup la femme. Moi je peux constater encore cette année que les femmes se lèvent, elles quittent des relations, elles quittent des situations, des boulots, la femme se réaligne, et on a besoin que l'homme fasse pareil. Donc voilà, petit clin d'œil, bravo messieurs. Voilà, beaucoup d'admiration et d'amour pour vous. Voilà, donc il y a des signes que j'ai envie de dire avant de rentrer en relation. Apprenez à connaître la personne, bordel. Apprenez à vous côtoyer, apprenez à vous rencontrer, plutôt que de tout de suite ah elle me plaît, ah je lui plais, ah elle me valide, ah elle m'accepte comme je suis.
hop, on couche ensemble et c'est parti. Mais c'est pas ça faire couple en fait. C'est pas ça rentrer réellement en relation. Qu'est-ce que tu connais de sa vie, de qui elle est vraiment ou qui il est vraiment à l'intérieur, de son passé, de ses relations passées. Pour moi, les signaux à regarder, c'est déjà comment cet homme se comporte dans la relation avec sa mère. Comment cet homme parle de ses ex. Si clairement c'est si c'est carrément ouais mon ex ci, mes ex ci, si c'est toute la faute de l'ex, de la femme, barrez-vous. Si alors à la relation avec la maman, ça veut pas dire que l'homme ou la femme doivent être en relation avec leurs parents, si c'est des relations toxiques, hein, attention, mais d'avoir fait la paix, en tout cas, avec cette relation-là. Peu importe si voilà, les parents sont encore dans la vie, ça c'est encore autre chose, un autre sujet. Mais voilà, observez la personne à qui vous ouvrez votre cœur, votre corps. Mon corps c'est mon temple. Observez avec qui vous allez potentiellement marcher dans votre vie. Enfin, aujourd'hui, on consomme les relations, on consomme les gens, on utilise les gens. Je suis assez choquée, hein. Je suis assez choquée. C'est d'ailleurs ce qui me fait très peur, parce que voilà, moi j'ai 2 garçons ados qui commencent à fréquenter voilà, des filles. Et ça me fait peur. Je me dis, alors je veux pas que mes fils, enfin je veux pas, ça sera leur expérience de vie, mais je souhaite absolument pas que mes fils soient utilisés, maltraités par les filles. Mais en contrepartie, je ne veux absolument pas que mes fils manquent de respect à la femme, qu'ils l'utilisent ou je ne sais quoi. Donc là, je m'adresse plus aux parents. Ça, c'est pareil. C'est pour la future génération, pour le monde futur où nous, on sera déjà plus âgés. Enfin, voilà, le monde qu'on va laisser à nos enfants. S'il vous plaît, si vous aimez réellement vos enfants, les mamans qui ont des fils, apprenez-leur ce que c'est que le respect de la femme. Apprenez-leur à vous respecter en tant que femme, pardon, pour que eux, ils aient un exemple de ce qui se fait avec une femme ou pas. N'hésitez pas à être en confrontation, à être en conflit avec vos fils. Vous n'avez pas besoin d'être aimé par vos enfants. Vos enfants vous doivent rien. Si vous êtes là à avoir peur de plus être aimé par vos enfants, clairement c'est que vous avez un problème d'amour envers vous-même. Nos enfants ne sont pas là pour nous combler un vide d'amour qu'on n'a pas eu, qu'on ne s'est pas apporté ou que nos parents ne nous ont pas apporté, hein. On est là pour les accueillir dans nos vies, ce sont des âmes en chemin et on est là pour les aimer, mais les aimer c'est pas juste t'as le droit de me parler mal, ah oui mais je veux pas le contrarier, je veux pas le frustrer, tu veux le dernier machin, le dernier jean, les dernières baskets, la console de jeu, pour qu'il vous aime. Votre enfant il vous aimera pas pour ça. Il vous aimera ou il aura envie d'être près de vous parce que vous lui aurez apporté un cadre de sécurité. Et la sécurité, l'amour vrai pour ses enfants, c'est de les guider sur le bon chemin. Et ça passe aussi par poser des limites claires, fermes, saines, et à leur faire remarquer qu'ils ont des comportements à des moments merdiques en fait. Moi je suis une maman d'ado, 2 gars. Donc je vous assure que ça fait bien bosser sur soi aussi. Il m'arrive, de temps à autre, quand il y a besoin de recadrage, d'être en opposition avec mes enfants.
pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que je sais que mon amour est tellement profond et que je sais que là, c'est pas acceptable comme comportement et que j'ai envie que ça soit des hommes futurs épanouis, alignés et pas justement comme on voit aujourd'hui des hommes princesses ou cette expression me fait rire, ou des hommes enfants dans des corps d'hommes en fait. Non, je souhaite pas ça pour les femmes qui ont aujourd'hui 15 ans, mais qui seront aussi des femmes un jour de 30-40 ans. Moi, j'ai envie d'être une maman qui aura apporté mon amour, ma sécurité, apprendre les valeurs et de dire mais respecte ta femme, respecte la femme avec qui tu es, mais ça commence par nous les mamans en fait. Et de même que j'ai envie de dire aux hommes, apprenez à vos filles à ne pas accepter moins que ce qu'elles valent, que ce qu'elles sont. Aimez vos femmes, messieurs, comme vous voudriez qu'un homme aime vos filles, se comporte avec vos filles. En fait, on est l'exemple de nos enfants. Nos enfants, ils vont forcément prendre ce qu'ils auront envie de prendre de leurs parents, mais on est leur exemple. Si personne ne leur enseigne les choses, mais ça fait des gens perdus, ça fait des hommes qui prennent la femme, qui sont attirés par une certaine lumière, une certaine beauté, mais ils se demandent pas s'ils sont en capacité de marcher aux côtés de cette femme. Je pense que ça a été pas mal mon exemple, c'est-à-dire que j'ai connu beaucoup d'hommes, je suis attirée par cette femme, par ce qu'elle représente, parce qu'elle rayonne, parce que elle représente ça comme maman, comme ceci, comme cela. Mais moi, je me posais pas la question si cet homme me convenait, Enfin, vous voyez ? Et je trouve que tout part de nous, tout part de nos enfants. Donc si vous aimez réellement vos enfants, apprenez-leur ça et surtout par pitié, comme on reste leur modèle et que nos enfants ont tendance à mimer les comportements de leurs parents, mais guérissez-vous, travaillez sur vous. En fait, c'est le plus beau cadeau déjà que vous pouvez vous faire, je vous jure. Cette paix, cette liberté profonde, elle n'a pas de prix. Vous n'avez plus besoin de la validation de personne, ni d'un homme, ni de vos parents, ni de vos enfants, ni de qui que ce soit. Et vous êtes juste l'amour des gens, l'amour des autres, l'amour de vous-même avant tout. Mais guérissez-vous afin de ne pas faire porter à vos enfants vos blessures, vos schémas dysfonctionnels. Si vous aimez vos enfants, faites-le au moins pour eux. Parce que eux, en fait, ils vont comment dire, ils vont forcément acquérir ce qu'ils auront appris dans vos comportements. Si vous avez eu le cœur brisé, comprenez pourquoi vous avez vécu cette relation, cette situation. Guérissez vos schémas dysfonctionnels, vos blessures, la relation avec vos parents, vos grands-parents. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies? Tout ça s'arrête à vous, et ne transmettez pas ça à vos enfants. Nos enfants, c'est le futur de demain, c'est les nouveaux hommes, les nouvelles femmes de demain. Mais qu'est-ce qu'on va leur laisser Enfin, moi, je me pose la question depuis toujours. Et ça s'adresse aux parents, mais ça s'adresse aussi à ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Si vous n'avez pas encore d'enfants, mais faites ce job avant. Moi, si j'avais su, j'ai eu mes fils, j'avais 25 ans. Mais cette inconscience que je regrette aujourd'hui, hein, bon après voilà, c'est mon chemin de vie, j'ai appris en étant maman, c'est pas grave, c'est jamais trop tard, mais faites ce job en fait, et par rapport à vos relations, c'est pareil, vos enfants, ils voient l'homme ou la femme que vous laissez rentrer dans votre vie, même si vous n'êtes plus avec leurs parents, leur père ou leur mère.
et que vous êtes parents célibataires et que vous rentrez en relation, faites attention à la personne que vous laissez rentrer dans votre vie. Parce que vos fils, moi, mes fils, ils voient les hommes que j'ai laissés rentrer dans ma vie. Ils voient aussi le choix d'avoir quitté des relations où je n'étais pas ou respectée, etc. Tout ça, ils impriment les enfants. Donc faites attention. Respectez-vous assez pour ne plus laisser entrer avec inconscience n'importe qui dans votre foyer, dans la vie de vos enfants. Tout ça, c'est pas pour vous culpabiliser, c'est vraiment parce que j'ai pris conscience de tellement de choses que j'avais envie de vous en faire part. Voilà, je me sens absolument pas en supériorité par rapport à qui que ce soit. J'avais juste envie de partager mes prises de conscience afin que peut-être que ça, même si c'est sur une personne, que ça fasse peut-être un déclic, que ça vous apporte un peu de clarté. C'est vraiment mon souhait. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai tout dit. J'espère que mon message ne sera pas trop long. Merci à ceux qui ont fait l'effort d'écouter cette vidéo. Et pour tout ça, si vous ne savez pas comment faire, contactez-moi et je vous accompagne. Ciao, bon dimanche!